Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo, donc je donne des cours tous les jours, plusieurs cours par jour, et je m'aperçois que pour certaines personnes, la respiration est compliquée à mettre en place, notamment lorsqu'en plus on rajoute du mouvement dans la posture, la respiration s'inverse. Alors comme le disait Pilate, la respiration est la première chose que l'on fait quand l'on vient en vie, et elle nous accompagne jusqu'à la fin de notre vie, donc elle est importante à connaître. Donc on va repartir des bases de la respiration. Donc la respiration du Pilate est une respiration latérale thoracique, d'accord? Donc on ne gonfle le ventre ni à l'inspire ni à l'expire, alors que la respiration physiologique, celle de tous les jours, hein, quand vous me parlez, quand en fait vous gonflez le ventre, c'est une respiration dite physiologique. Une respiration du Pilate, en fait, on va travailler, engager ces muscles profonds que sont le périnée, le transverse. Et donc, le transverse est un muscle expirateur. On va donc plaquer son nombril contre sa colonne vertébrale. Imaginez avaler son estomac pour pouvoir plaquer ce ventre. Alors, à l'expire, le mouvement est assez facile, aisé, on va vider sa cage thoracique. À l'expire, c'est pas si simple que ça, on va gonfler le ventre. Donc il faut vraiment garder cette notion de plaquer son nombril contre sa respiration. Je vais mettre en position, donc je vais mettre comme ceci. Alors, quand on inspire en Pilate par le nez, et on expire par l'arrière-gorge, comme si on voulait faire de la buée sur un petit miroir. Je souffle, là, j'arrive pas à contracter mon transverse. Si j'expire par l'arrière-gorge, je vais de surcroît dégonfler ma cage thoracique, vider mes poumons et engager mon transverse, mon périnée et mon transverse. Je vous invite donc pour ce faire à mettre vos doigts donc sur vos côtes flottantes, abaissez vos épaules et vous allez imaginer que votre cage thoracique, c'est un parapluie qui va s'ouvrir sur l'inspire et se refermer sur l'expire. Je vais prendre une inspire par le nez, ventre serré. Le parapluie s'ouvre sur les côtés, j'expire par l'arrière-gorge, ventre serré. Le parapluie se referme. Vous avez vu, mes côtes sont ouvertes latéralement et se sont refermées sans gonfler le ventre. Alors parfois, chez les personnes qui vont y arriver beaucoup plus en position debout, position assise, elles vont avoir besoin de mettre la main sur le ventre pour ressentir. On est tous différents. J'ai une petite astuce aussi quand on est au sol. Donc soit on peut mettre une bouteille, soit on peut mettre ses mains, soit on peut mettre un objet sur le ventre. Donc, je me place sur le sol. Je place ma balle ou ma petite bouteille d'eau sur mon nombril. Je prends conscience de ma respiration thoracique. J'engage mon périnée postérieur, antérieur. J'avale mon ventre de bas en haut. Je cale. J'imprime mon nombril sur ma colonne vertébrale. Et sur la prochaine inspire, je vais ouvrir mon parapluie sans gonfler le ventre. Expire. Le parapluie se referme encore. Vous allez le faire plusieurs fois. Le but, c'est que le ventre ne se gonfle pas. La respiration, elle est importante à n'importe quel moment de la vie, dans votre vie quotidienne, quand vous pratiquez un sport. Elle permet une meilleure oxygénation de nos cellules, elle permet d'éliminer les toxines, voilà, elle permet vraiment, elle accompagne le mouvement. Si on respire mal, vous allez créer des contractures à différentes parties du corps, créer des blocages. Donc la respiration est là pour accompagner le mouvement, mais pas que. Elle est là aussi pour ressentir une sensation de bien-être, de relâchement, de vraiment
limiter le stress au maximum et se recentrer sur soi-même, ressentir son corps totalement, être en accord avec son corps et son esprit. Une meilleure concentration puisqu'on va vraiment ressentir sa respiration, rentrer à inspirer, sentir son souffle, son expire. Voilà. Alors j'espère avoir été pertinente, j'espère qu'elle vous apportera un petit peu. Ça demande un apprentissage, c'est pas du jour au lendemain. Après, j'insiste aussi sur le fait que la respiration peut être différente en fonction de l'activité. Je vous ai parlé d'une respiration physiologique, une respiration de pilates. En yoga et en sophro, la respiration elle sera ventrale. On ne recherche pas du tout les mêmes choses. D'accord ? Donc voilà, là je parlais plutôt de respiration pilates qui est latérale thoracique. Je vous laisse vous entraîner, n'hésitez pas à me poser des questions.